les ans, depuis 3 ans, l'entreprise Benoît Cosnet organise ses portes ouvertes, l'occasion de présenter ses créations, ses produits, ses services notamment. Qui mieux placé que Benoît Cosnet justement pour nous en parler? Nous avons rendez-vous avec lui. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots Benoît, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? C'est une entreprise que j'ai créée en 1991 avec un associé. Voilà, on a démarré en 91 à Courtisol et on est maintenant installé à la zone de Saint-Martin-sur-le-Pré et on a maintenant 27 salariés. Avec une palette de compétences diverses et variées qui nous permettent de faire de la création, de l'entretien. Alors l'entretien, ça va de la tonte de pelouse jusqu'à l'élagage. Donc des gars qui sont formés, spécialisés. Alors on travaille à 60% pour le particulier et 40% pour les marchés publics, les collectivités. On a une activité piscine aussi qu'on développe depuis 2 ans. Disons qu'avec les 27 salariés, ça nous permet d'être les ensembliers du jardin. Tout ce qui est en dehors de la maison, potentiellement, on peut le faire. Alors aujourd'hui, deux journées en fait bien particulières, les portes ouvertes, oui. L'occasion de rencontrer, d'inviter à la fois les clients, les partenaires, les amis. Clients, partenaires, élus également, de nos clients de collectivité. Donc ça permet aussi aux gens, même à nos clients chez qui on est intervenu pour telle ou telle prestation, de voir qu'on a aussi à notre actif d'autres possibilités d'aménagement, comme parfois des activités qu'ils n'auraient pas soupçonnées. Justement, dans les activités, on va faire un tour de tout ce qui se passe sur ces 2 jours. J'ai vu en arrivant de la partie élagage, de la partie sculpture sur bois avec tronçonneuse, oui. Des jardins, comment on appelle ça? En fait, des jardins éphémères. On a organisé un concours sur la base du volontariat avec nos salariés. Donc on a 4 équipes qui laissent libre cours à leur créativité et qui nous ont concocté chacun 4 jardins différents, 4 mini-jardins différents. Alors j'ai vu également, pour finir là-dessus, une très jolie exposition d'œuvres d'art de Juan Carlos Carrillo. Oui. Donc, qui est partenaire avec nous sur cette opération, qui expose ses œuvres. Je pense que c'est complémentaire. Lui, c'est un vrai travail artistique. C'est un artiste qui est reconnu dans la région. Une fois que ses œuvres sont installées dans le jardin, il était vraiment très satisfait de voir la mise en valeur dans un écrin de verdure de toutes ces œuvres. Je dois préciser aussi que c'est une... Là, on fait partie d'un groupement de paysagistes. On est 150 paysagistes en France qui s'appelle Alliance Paysage. Et au mois d'octobre, il y a une vingtaine d'entreprises comme ça qui organisent ce qu'on appelle les dialogues au jardin. Dialogue au jardin, ce qui est vraiment le le thème cas. Vraiment des Voilà. Portes ouvertes, voilà. Les rencontres, dialogue au jardin. Exactement. Voilà. Alors, une très belle exposition, une très belle présentation de tous tes produits, de tous tes services en fait. Une très belle journée, honnêtement, le soleil est là. On l'a commandé, oui. On l'a commandé, il est arrivé. Et je vous propose justement d'aller faire le tour un petit peu de tout ce qui se passe sur les portes ouvertes de l'entreprise Benoît Cosnet. Merci Benoît. Merci, c'est moi. Jardin éphémère, nous en parlions à l'instant. On est ici avec Vincent et Julien qui travaillent justement sur l'un des 4 jardins éphémères. En quoi ça consiste, Vincent? En fait, on est par binôme et on fait un petit jardin d'exposition avec un peu tout ce qu'on propose dans l'entreprise et puis voilà, une bonne entente, quoi. Ouais. Alors on va faire le tour un petit peu. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme matière là? Là on a du gazon synthétique, de l'écorce de pin, de l'écorce de pin pour empaillage, de l'ardoise. Là on a un pavage en granit, un peu de cailloux, un peu une terrasse en bois. De la paille de miscanthus, c'est tout un peu des paillages, puis quelques plantes. Là on a un if taillé en bonsaï. Voilà. On parlait bois, qui dit bois dit arbre, et qui dit arbre dit également élagage. Est-ce que le mot élagage est juste? C'est exactement ça. Bon. On peut parler d'élagage. Ça consiste en quoi exactement? Ça consiste à sécuriser l'arbre dans son lieu
Et puis voilà, on sécurise, on est vraiment là pour sécuriser les arbres au maximum. Voilà. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière dans ce métier? C'est dangereux, on tient sur une corde qui fait de 12 à 14 de diamètre. On a une tronçonneuse, on a une scie d'élagage. Ça reste dangereux, il faut toujours être aux aguets. C'est un métier, il faut rester vigilant, tout le temps, concentré. Tout à fait, concentré. Et puis il faut aimer ça. C'est quand même plaisant de pouvoir monter à des hauteurs pareilles, pouvoir voir la vue, pouvoir contempler cette vue. Okay. C'est chouette. Bon, je vois qu'il reste, je crois, encore un peu de boulot. Je vais vous laisser faire. Là, je viens de finir là. Non, ouais, j'ai fini. Là, il n'y a plus qu'à broyer les branches avec le broyeur et puis l'affaire sera dans le sac. Eh ben tiens, on va jeter un petit coup d'œil, vite fait. Ouais. Ok. Par contre, ça fait du bruit, hein. Eh ben on va voir ça. D'accord. Merci. Eh ben allez. Là, nous sommes avec Jérôme qui fait de la sculpture sur bois, mais un peu spécialement, c'est quoi l'objet? Alors la sculpture à la tronçonneuse, c'est toujours un peu spectaculaire, etc. On fait des objets plus ou moins intéressants, mais donc l'avantage c'est de faire une sculpture aussi utile, c'est-à-dire on s'en sert comme fauteuil. Hein. Donc là on a une petite main gauche qui est réalisée en platane. Là-bas il y en a une qui est finie, alors là j'ai commencé ce matin. Donc on dégrossit avec une grosse tronçonneuse, une un peu plus petite, puis une toute petite pour finir là-bas. La partie finition. Voilà, finition, ça sera avec une ponceuse là cette fois-ci. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Alors, la vraie difficulté là-dedans, c'est quoi? Difficulté technique, c'est quoi? Bon, là, on a un bois. Donc le platane, c'est un bois. En général, je travaille des résineux, qui est le résineux beaucoup plus tendre. Là, c'est un platane un peu plus dur, un grain un peu plus serré. Quelques nœuds peut-être, je sais pas. Alors, oui, il y avait un câble électrique dedans. Donc il a fallu raffûter, enfin bon ça c'est les aléas du direct. Bon là la chaîne a sauté parce que bon en faisant des effets pour éjecter les copeaux, enfin pas que les copeaux, les morceaux de bois évidemment. Après la difficulté, il n'y a pas vraiment de difficulté quand on aime. Bien joué. Hein? Alors dernière question, combien de minutes pour faire cette réalisation? Alors, on va plutôt parler en heures, hein. Donc il faut compter une journée, plus ou moins. Journée de travail. Ah, voilà. Ouais. Donc, voilà. Bon, Jérôme, c'est pas fini. C'est pas fini. Au boulot. Au boulot. Et nous on va aller voir le résultat. Merci Jérôme. Voilà. Merci, à bientôt. Différentes activités à découvrir ici pendant ces 2 jours de porte ouverte, mais également cette petite tondeuse automatique. Ça va, le travail se passe bien? Apparemment oui, tout va bien. On enchaîne. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui sur les portes ouvertes? En fait, j'étais de passage dans la zone la semaine dernière là, pour venir derrière chez Volkswagen. Et quand je suis passé, j'ai vu le magasin et comme on recherche à aménager avec ma femme la maison. Du coup, je me suis déjà entretenu la semaine dernière avec eux. Je leur avais dit que je passerais aujourd'hui. Et du coup, je suis venu aujourd'hui pour avoir de plus amples renseignements. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de porte ouverte? Ah bah, c'est sympa justement, ça nous permet de voir les produits, discuter un peu plus en détail. Et puis, comme ma femme est un peu dans le milieu, c'est elle qui va discuter avec eux sur ce qu'on va mettre comme matériaux et ce qu'on va faire. Voilà. Bon, ok. Eh ben, bonne visite. Eh ben, merci beaucoup. Bonne journée. Vous l'aurez compris, 2 jours de porte ouverte qui ressemblent bien plus à 2 jours de fête. Ça se passe ici, chez l'entreprise Benoît Cosnet.